Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de tous ceux qui n'ont pas encore eu ce privilège. Parce que sans compréhension, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu veut de chacun de nous. Bien, j'aimerais partager avec vous une parole que Dieu nous a donnée hier et que je considère d'une extrême importance pour nous tous, sans distinction. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Il ne dit pas ici nécessairement que vous allez arriver au deuil et relever la personne qui est morte. Ce n'est pas ce qu'il dit, bien que cela arrive aussi pour ceux qui croient, ont la foi, pour que cela se produise. Mais ce qu'il est en train de dire ici, je suis la résurrection et la vie. Jésus a profité de ce moment où Lazare était enseveli depuis 4 jours et a dit à sa sœur, « Oh, je suis la résurrection et la vie, c'est-à-dire, je suis ce que les hommes craignent, qu'est la mort. » Tout le monde a peur de la mort, particulièrement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour ces personnes, Jésus dit, « Je suis la résurrection. Si vous croyez en moi, même si vous êtes mort, vous vivrez. » Mais comment, évêque? Comment une personne qui est morte peut-elle croire dans le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mais la vérité est que il ne parle pas ici du mort physiquement, mais du mort spirituel. Il parle ici, il dit ici, vous qui êtes morts dans vos délits et vos péchés, vous êtes en train de mourir, vous êtes en train de descendre vers la sépulture vivant. Cependant, votre âme est morte, votre vie, votre espérance sont mortes. Donc, il parle aux personnes qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans la tromperie, qui vivent dans la corruption, qui vivent dans les désirs de la chair, les personnes qui vivent dans le péché et sont là en train de chercher une sortie. Bien sûr que tout le monde ne le veut pas. Beaucoup de personnes veulent être en train de vivre de fête en fête, n'est-ce pas? De boisson en boisson, de drogue en drogue. Et personne aime vivre dans la prostitution, dans la pornographie. Ce sont des personnes qui sont mortes, littéralement mortes pour Dieu. Mortes pour Dieu. Et pour elles-mêmes. Parce qu'elles sont en train de profiter de la saveur de l'enfer. Parce que même si elles passent toute la nuit dans une fête ou dans la prostitution, dans le péché, qu'elle sent du plaisir dans ces moments, lorsqu'elle est seule, lorsqu'elle met la tête sur l'oreiller, elle reste désespérée. Désespérée. Combien de témoignages disent « Ah, je sortais de la fête, je sortais de cette vie totalement déréglée. Lorsque j'arrivais à la maison, j'étais folle pour prendre un bain parce que les personnes aiment le nettoyage, n'est-ce pas? Elles aiment être propres. Et moi, je rentrais sous la douche, je frottais mon corps, tout voulant enlever cette saleté qui était à l'intérieur de moi.
et l'eau ne lavait pas. Plus je me frottais, plus je me sentais sale, immonde, pourri, en état de putréfaction. C'est-à-dire, ces personnes ainsi sont mortes dans leurs délits et péchés. Jésus dit alors, même si la personne est morte dans cette situation, elle vivra. Elle vivra si elle croit en moi. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit. Donc, ces personnes, même qui sont pourries à l'intérieur, si elles croient en Jésus, elles deviennent de nouvelles créatures, lavées, purifiées dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, et quiconque vit et croit en moi, vit et croit en moi, c'est-à-dire celui qui était pourri et qui est ressuscité parce qu'il a été pardonné de ses péchés, parce qu'il est ressuscité à cause de la parole de Dieu, pour avoir été nettoyé, purifié. Donc, ces personnes qui ont continué à vivre et ont cru dans le Seigneur Jésus, c'est là. Et quiconque vit et croit en moi, qui continue à vivre et à croire en moi, ne mourra jamais. Vous croyez en cela? Vous croyez? Oui. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, peu importe. C'est écrit. Et c'est ce qui arrive avec ceux qui croient. Donc, mes amis, Jésus, d'abord, il ressuscite de nos péchés. Il enlève, il nous retire de la mort. Il nous retire, il délivre notre corps pourri de péché. Il le lave, nous donne un nouveau cœur, une nouvelle pensée. Il nous donne un corps différent, propre, une vie nouvelle. Et si la personne continue, demeure dans cette foi, dans cette croyance, si elle continue dans la foi avec le Seigneur Jésus, cultivant la foi dans le Seigneur Jésus, elle ne mourra jamais. C'est une promesse glorieuse. C'est pour exploser. Vous qui me regardez maintenant, qui avez peur de la mort, vous avez peur de mourir, c'est parce que vous êtes encore mort dans vos délits et péchés. Ah, mais je vais à l'église. Bon, vous allez à l'église pour soulager un peu votre conscience, mais ça ne sert à rien. Soulager, Jésus ne soulage pas la conscience. Il ressuscite la personne, il fait d'elle une nouvelle créature. Et si elle se maintient ainsi propre, lavée, purifiée, elle ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus vit en elle. Il dit, et quiconque vit et croit en moi, c'est-à-dire est en moi, ne mourra jamais, ne mourra jamais. Pensez-y, mes chers amis. Voyez comment est votre vie et ce dimanche, ici, sur le sol sacré, nous serons le matin, le soir. Spécialement, nous serons ayant le dimanche de la résurrection. Si vous voulez ressusciter, si vous voulez demeurer, ressusciter et demeurer vivant, ressusciter pour toute l'éternité, ne pas connaître la saveur de la mort, alors ce dimanche, nous aurons le jour de la résurrection, ici, au sol sacré, à 9h30 du matin et aussi à la tombée du soir, à 18h. Vous êtes notre invité, nous serons avec vous. Nous serons en train de donner ce que Dieu nous a donné, le meilleur, pour que vous commenciez une vie nouvelle au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez gagner tout l'argent que vous voulez, mais si votre âme est sale, si vous êtes mort, vous savez que l'argent ne va pas résoudre cela. Si bien que ce ne sont pas les pauvres qui se tuent, ce sont
généralement les personnes qui ont des conditions économiques, et même ainsi, à cause de cette maudite dépression. Donc, si vous voulez être libre de cette maudite dépression, de cette mort, ce dimanche, le dimanche de la résurrection, ici, au sol sacré, que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.